Les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Vayechi. Nous allons dans cette paracha clôturer le livre de Bereshit et aller vers le livre de Shemot. Donc le premier livre de la Torah, il se termine avec cette paracha de Vayechi et nous allons aller vers l'exil. C'est la descente en Égypte par Yaakov Avinu, les dernières années de sa vie en Égypte, puis sa mort et le début de le Shi'ibud Mitzrayim, c'est-à-dire l'exil et la servitude de l'Égypte. Donc c'est la paracha qui fait le lien entre la fin des 12 tribus et le début de la construction du peuple d'Israël en tant qu'entité peuple. Et il est écrit au début de la paracha, Yaakov a vécu dans le pays d'Égypte pendant 17 ans. Rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, il écrit sur ce verset dans le livre Hayom Yom, quand le Tzemar Tzedek était un enfant et a appris le verset ci-dessus, son professeur l'a expliqué selon le commentaire du Baal HaTurim. Yaakov Avinu a vécu les 17 meilleures années de sa vie en Égypte. Et le Tzemar Tzedek, quand il est revenu du Talmud Torah, il a dit à son grand-père, le Admour Hazaken, comment se fait-il que les meilleures années de la vie de Yaakov Avinu, le Bechir Avot, celui qui a été choisi, le plus précieux des patriarches, aient été les 17 années où il a vécu en Égypte, dans une terre de dépravation, dans une terre de débauche. L'Admour Hazaken lui a répondu, il est écrit, Yaakov envoya Yehuda devant lui vers Yosef pour lui montrer le chemin à Goshen. Le Midrash cité par Rashi rapporte, Rabbi Nechemia a dit, Yehuda, il a eu pour tâche de préparer une maison d'études pour la Torah, pour que la Torah soit étudiée et que les tribus s'investissent dans cet enseignement. Grâce à l'étude de la Torah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, même en Égypte, il y avait de la vie et de la vitalité s'il y avait de la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah nous explique que la vie de Yaakov, elle a été dure. Jusqu'à l'âge de 130 ans, son frère, son propre frère Esav, il voulait le tuer. Son oncle, qui était aussi son beau-père Lavan, il lui a changé son mariage. Et il l'a fait travailler pendant 14 ans pour lui donner la main de ses filles. Il l'a trompé à maintes reprises dans ses accords au niveau du travail. Ensuite, Shrem, il a enlevé sa fille pour la violer. Ce qui a donné que Shimon et Lévi, ses deux fils, qui avaient 12 et 13 ans, détruisent la ville et tous ses habitants. Il y a aussi son épouse bien-aimée Rachel, qui est décédée à un âge prématuré lorsqu'elle a donné naissance à son fils Binyamin. Réhouven changea sa couche de plage, interférant dans ses affaires conjugales. Pour finir, une des plus grandes épreuves de Yaakov Avinu, elle a été celle de la vente et la disparition de Yosef, son fils bien-aimé, qu'il a pleuré pendant 22 ans, dévoré par un animal sauvage, le laissant incapable de dormir, de manger de la viande ou de boire du vin car il était en deuil pendant 22 ans. Il n'a pas souri pendant 22 ans et même l'inspiration divine, elle l'a quitté pendant tout ce temps. Quand Pharaon, lorsqu'il a rencontré Yaakov, il lui a demandé « Mais quel âge as-tu » Et Yaakov, il lui a dit « Le nombre des années de ma vie est de 130 ans. Il a été court et malheureux les temps des années de ma vie. Il ne vaut pas les années de la vie de mes pères. » Quoi? Débordant de douleur, il ne pouvait cacher le trouble de son cœur. Les 17 années de vie de Yaakov, le Baal HaTurim, il dit « Yaakov a vécu ces années comme les meilleures de sa vie. » Ce sont les années où il a pu être décrit comme vivant car il n'a pas eu de souffrance. Ce n'est pas... Pendant 130 ans, il a souffert et 17 ans, il a vécu avec un peu de roga, un peu de chalvat nefesh. Il était apaisé, il pouvait enfin profiter de sa famille, de tous ses enfants et de vivre les derniers jours de sa vie heureux et comblé. Mais le Tzemar Tzedek, il n'était pas d'accord avec cette explication. Même déjà petit, il avait compris qu'un vrai tzaddik ne vit pas une vie de plaisir mondain. Il mène une vie de service divin, de mitzvot. Comment on peut dire que les 17 meilleures années de vie de Yaakov, elles sont dans un environnement d'immoralité? C'est pas possible. Il avait besoin de comprendre comment Yaakov, il a pu continuer sa dévotion spirituelle en Égypte. Et en fait, l'explication se trouve dans ce que lui a dit l'Admour Hazaken. Yaakov Avinu, il a pris des mesures remarquables pour construire une maison d'études où ses enfants allaient pour étudier la Torah en Égypte. Il a envoyé Yehuda établir une maison d'études où lui et ses enfants
pour étudier et prier. Leur étude de la Torah ont transformé la terre dépravée de l'Égypte en un paysage saint. À Goshen, leur habitation était comme une terre d'Israël virtuelle, un endroit où ils pouvaient vivre une vie spirituelle épanouie. Dans Yohayom Nov du Onf Tevet, il est marqué « La vie d'une personne dépend de l'air qui l'entoure. Sans air, nous ne pouvons pas vivre. De plus, le type d'air dans lequel on vit détermine la qualité de vie. Quand une personne vit dans une atmosphère de Torah et de mitzvot, sa vie est saine. Quand il vit dans une atmosphère qui nie Hachem, sa vie est maladive. Il risque une contagion constante. Quand il vit dans une atmosphère... Le rabbi nous enseigne que la définition du terme protection de l'environnement, c'est un mot qui est très populaire aujourd'hui, hein, protection de l'environnement, recyclage, etc. Ça parle beaucoup en ce moment. On ne parle pas de réduire ici les effets de la pollution des automobiles, des usines. On nous parle ici que la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action, c'est ça qui apporte la qualité de vie. Chokhmah, Bina, Da'at. Beaucoup de personnes s'inquiètent de la pollution environnante. Gardez mon quartier propre, faites attention à vos déchets, triez vos déchets. Mais par contre, ils n'ont pas problème de cracher de leur bouche les obscénités les plus viles, à se pavaner sans aucune pudeur. La première chose, avant de penser à trier ses déchets, à dire faites attention à comment vous jetez vos affaires, c'est nettoie ta bouche. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu te comportes. Et encore plus pour les étudiants en Torah. Parce que eux, ils représentent le divin, ils doivent faire attention à comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils sont vis-à-vis des autres. Parce que forcément, ils représentent la Torah. Si on va dire d'eux après, t'as vu ces religieux, comment ils se comportent? Ils doivent faire très attention. Il faut savoir que de plus, les paroles de Torah récitées en public ne disparaissent pas dans l'air. Elles agissent comme un purificateur d'air. Et un autre juif qui va respirer ces paroles de Torah, il va être poussé à faire teshuva. Il se peut même qu'il changera totalement de style de vie et qu'il aura un impact sur toute sa descendance. C'est pour cette raison que il faut toujours murmurer des paroles de Tehillim, de Mishnayot. C'est ce qu'ils font les tzadikim en général quand vous allez les voir. Ils murmurent. Qu'est-ce qu'ils murmurent? Ils murmurent des paroles de Torah qui vont imprégner l'air de leur sainteté. Alors il faut que chaque personne fasse l'effort de dire des paroles de Torah, que chaque personne elle ait la possibilité de nettoyer son environnement par des paroles de Torah, par des musiques de Torah, par des Tehillim, et que son environnement il soit pur, que l'environnement ne soit pas bafoué par de la musique agressive, non cachère, par des paroles d'obscénité, par des paroles de vulgarité, par des méchancetés, par des mauvais noms d'oiseaux, par des publicités à la télé ou des choses où on entend des bruits bizarres et des choses qui ne sont pas en adéquation avec la Torah. Il faut savoir que lorsqu'on va purifier tout son air, on va être capable de purifier aussi sa famille, ses enfants, et qui sait, si on arrive grâce à ces quelques purifications, de faire revenir un juif à la teshuva, on aura gagné notre olam haba. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach bimra b'yaminu. Amen. Shabbat shalom ou mevorach.